Dans ce cours, nous allons voir les différentes méthodes pour zoomer dans un document Excel 2010. Alors l'utilité, c'est de pouvoir travailler dans de meilleures conditions sur un document Excel, soit en agrandissant la taille des caractères, soit en le diminuant. L'avantage aussi, c'est que si vous effectuez cette modification, si vous agrandissez, admettons, la taille des caractères, le document en lui-même ne sera pas modifié. C'est-à-dire que si vous l'imprimez ultérieurement, eh bien, il s'imprimera à la taille que vous aviez définie ici, qui est indiquée ici, donc la taille des différentes polices. Alors, vous avez trois méthodes pour utiliser ce zoom. Soit vous laissez appuyer sur la touche CTRL, CTRL, de votre clavier qui se trouve en bas à gauche de votre clavier sous la touche majuscule. Donc, vous laissez appuyer sur la touche CTRL, CTRL, puis vous allez utiliser la molette de la souris pour la faire rouler vers l'écran pour zoomer en avant, ou la faire rouler vers vous pour zoomer en arrière. Donc voilà, vous laissez appuyer sur la touche CTRL, puis vous utilisez la molette pour la faire rouler vers l'écran pour zoomer en avant, ou vers vous pour zoomer en arrière, tout en maintenant CTRL. Deuxième méthode, c'est d'utiliser en bas à droite, ici, le plus et le moins. Le plus pour zoomer en avant, bien entendu, et le moins pour zoomer en arrière. Vous remarquez qu'en faisant cette opération, vous avez un petit curseur qui bouge. Vous pouvez soit utiliser le plus et le moins, soit vous cliquez, laissez appuyer sur le petit curseur et vous le déplacez vers la gauche pour zoomer en arrière et vers la droite, bien entendu, pour zoomer en avant. Sachant que la taille classique d'un document Excel est de 100% ici. Et justement, la troisième méthode pour zoomer, vous allez cliquer ici sur la valeur qui est affichée actuellement 100%. Un clic, une fenêtre apparaît, la fenêtre de zoom. Ce qui est coché, donc c'est 100%, c'est la valeur actuelle. Vous pouvez cocher 200% pour zoomer et valider avec OK. Sinon, vous recliquez sur cette valeur-là et vous choisissez une autre valeur, 75, 50, 25, ou personnaliser, si admettons vous voulez 150, vous voyez 150 n'apparaît pas là, eh bien vous cochez personnaliser et ici vous allez taper 150. Vous n'avez plus qu'à valider avec OK. Autre possibilité, ici vous aviez ajusté à la sélection. Donc pour ça, il faut déjà avoir sélectionné une partie du document. Admettons, vous voulez vraiment zoomer dans cette zone-là. Donc je sélectionne ma zone à agrandir pour tout de suite m'afficher en plus grand cette zone-là. Je vais cliquer ici sur cette valeur et je coche ajuster à la sélection. Je n'ai plus qu'à valider avec OK et voyez, il m'a zoomé à l'endroit où j'ai sélectionné ici pour pouvoir vraiment travailler sur cette zone du document. Donc voilà, nous avons vu les trois méthodes, donc soit en utilisant la touche CTRL du clavier et la molette de la souris, soit en utilisant ici le moins et le plus ou le petit curseur, ou soit en utilisant la fenêtre de zoom qu'on fait apparaître en cliquant sur cette valeur et en choisissant donc la valeur de zoom voulue. Voilà, nous avons vu donc comment utiliser le zoom sous Excel 2010.